Des arènes au cours des écoles, les Landais, qu'ils soient grands ou petits, ont la passion de la course taurine chevillée au corps. Durant la saison qui court de mars à octobre, mais essentiellement durant les mois d'été, plus de 450 courses sont organisées dans les 80 arènes, des villes et villages d'un vaste territoire, limité par l'océan Atlantique, le Gers, les contreforts des Pyrénées béarnaises, dans le sud des Landes, les terres de Chalosse, Tursan, Armagnac et Bigorre, où bat le cœur de ce sport typiquement gascon. Une tradition spectaculaire aux racines archaïques qui déborde largement le cadre du folklore, comme le souligne Gérard Suberchico, instituteur à Estibeaux. C'est sans doute un instinct primitif qui ressurgit quelque part, et les hommes, entre autres dans cet terroir, dans cette région, ont toujours eu envie de se mesurer aux vaches landaises ou aux bœufs de ferme autrefois, et d'exprimer le courage. Il y a comme un défi par rapport à soi-même, mais par rapport à l'environnement, aux gens qui vous entourent, et on voulait toujours montrer qu'on était encore plus fort que l'animal, mais parfois l'animal peut triompher, ça aussi il ne faut pas l'ignorer. Mais je crois que quand même il y a un atavisme quelque part, il y a un terreau fertile pour cela. Quand on est né dans une famille d'écarteurs, dans un environnement où l'on entend parler tous les jours dès son enfance de course landaise, naturellement, filialement, je dirais, on épouse cette cause-là. L'arène fait totalement partie du patrimoine architectural des villages, au même titre que l'église, la mairie et l'école. La course landaise est accrochée à une image terrienne.
Je crois que c'est un monde simple. On se côtoie, on se tape dans l'épaule quand on se retrouve entre amis, on se retrouve autour d'un bar pour discuter, mais tout reste vraiment très simple. La course landaise, une vocation transmise de génération en génération, de père en fils. Christian Comarieux, ancien écarteur, désormais éleveur de poulets fermiers à Hamou, un petit village de Chalosse, a les yeux qui brillent entre nostalgie et fierté quand il parle de son fils. Chez les Comarieux, la tradition, c'est aussi une histoire de famille. J'ai écarté pendant 7 ans. C'était dans les années 70. Et je faisais les deux, quoi. Parce qu'avant, j'étais charpentier menuisier. Alors, faire la course et le lundi, monter sur un toit avec une côte cassée, c'était pas évident, quoi. Alors, il a fallu faire un choix. Mais ce qui me console, c'est mon fils qui remet ça à ma place. Et j'ai eu la chance de garder mon premier boléro que j'ai fait quand j'avais débuté, et c'est lui qui l'a sur les épaules à 20 ans. Alors, ça me revient 20 ans en arrière, quoi. Comme il aime ça, j'espère qu'un jour il sera en haut de la plus haute marche. Je fais tout pour l'aider de toute façon pour qu'il arrive à ce but. Je pense qu'il devrait sortir très vite. Il a beaucoup de courage. Il y a encore quelques petits défauts à corriger, mais moi je lui fais confiance, il y arrivera. Nicolas Comarieux, le voici, à la sortie de son collège. Un adolescent de 15 ans en route vers une autre école, d'autres exigences. Je vais m'entraîner à l'école taurine. C'est une passion. Il y a une vache karting et devant, on s'entraîne à faire les gestes qu'il faut faire devant la vraie vache. Dans les Landes, il y a 2 écoles pour initier les futurs rois de l'arène aux règles de l'art, les techniques difficiles de l'écart, la feinte ou le saut. L'école officielle de la Fédération française de la course landaise, destinée aux jeunes adultes. Elle est dirigée par Didier Borde. Et puis celle officieuse d'Alain Laborde, qui forme les adolescents à l'image de Nicolas Comarieux. Alain Laborde, un ancien agriculteur, aujourd'hui patron du café de Pomarez, la ville que l'on surnomme d'ailleurs la Mecque de la course landaise, un lieu totalement voué au culte de la fissionne, le rendez-vous obligé des pratiquants, néophytes ou anciens. Un gardien du temple, mais pas seulement. Alain Laborde, le professeur, dans ses œuvres. La vache sort, elle est amenée au refuge de droite, parce que ça va être le corps de gauche. Il n'y a pas réussite de bons écarts sans un bon placement. Et le placement se fait en fonction du départ de la bête. Ou lâcher en dedans, ou lâcher en dehors. Ça, il faudra vous en rappeler toute votre vie. Allez, c'est compris? On y va. Allez, allez, Denis. Voilà. Tu ne tournes pas assez vite là, hein? Tu ne donnes pas le coup de rien en tournant. Allez, tu as perdu 2 écarts. C'est le bon. Là, c'est le bon. Là. D'accord? C'est par cet écart qu'il fallait commencer. Tu as perdu 2 écarts. On attaque à fond. Allez. On attaque. Et on tourne vite. Là. Et on attaque. Ça, tu as bien attendu. Et tout à l'heure, il va falloir attendre. Aujourd'hui, il faut que tu te fasses peur. Sur les 12 écarts que tu as à faire, il faut que tu en fasses 6 de bon. Allez. Là, voilà. Il faut montrer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème là. Hein. Voilà. On ne peut pas tout réussir, il faut réussir un bon pourcentage. Allez. On attend, on se fait peur. Et on tombe devant. Là. Tu avais ralenti un peu sur celui-là par rapport au précédent. C'est pas possible que tu ralentisses un écart. Il faut le coup de rein sur le saut. Voilà. Là. Il faut que tu te la laisses rentrer, la vache. Là. Et c'est au dernier moment que tu lui fais ça. Et pas ça. Toujours un peu comme ça.
tu sais pourquoi? Si tu as la jambe là, il va falloir que tu ramènes tout là. Tandis si tu as la jambe là, tu vas être plus vite là. Et puis là, tu provoques la bête. Allez, vas-y. Voilà. Oui, oui. Mais là, il te la faut, hein. Il te la faut pas plus loin que ça. Et tu vas avoir le temps de passer. Voilà. Là, voilà. C'est parfait. C'est parfait, ça. Voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Avance-toi. Quand tu fais une feinte, il faut que tu aies la bête là. Voilà. Tu te présentes face à elle et tu te la laisses venir. Et au dernier moment, tu la provoques comme tu dis bonjour. Tu sais quelqu'un. On lui tend la main, toi tu lui tends la jambe et tu passes vite. Vas-y. Vas-y. Non, tu vois, je te dire pourquoi non? Parce que tu venais me mettre la jambe ici. C'est trop grand. Là, et tu passes vite, hein? D'accord, allez. Allez. Voilà, ça c'est parfait. Ce qui est mauvais, c'est que tu as... Oh, hein, voilà. Voilà. Pense à faire partir ton corps un peu avant la jambe. Voilà. Allez Nico, on s'accroche. De mieux en mieux. Je suis sûr que tu le réussis. J'en suis sûr. Voilà. Je suis sûr que tu le réussis. Allez, je vais me mettre un endroit. Un petit peu plus tard, d'accord? Je suis sûr que tu le réussis. Allez. Pourtant, c'était lui qui sautait le plus haut avant. Il a été pris par une vache samedi dernier. Il a été KO, transporté à l'hôpital. C'est pour ça qu'il a 7 ou 8 ou 9 ou 10 points